Et bonjour à toutes, bonjour à tous, c'est Dark Vigilante, donc bienvenue pour ce 7e épisode de l'été des super-héros. Et donc on m'avait demandé de faire un épisode sur Thor. Mais qu'est-ce que tu fous là toi? Depuis que t'as commencé ton émission, t'as fait un truc, un DC et un Marvel. Et alors? Ton dernière émission, c'était sur les Gardiens de la Galaxie. Et si je me trompe pas, c'est un Marvel. Alors là, bah, tu dois faire un DC Comics. Ouais mais t'es gentil, j'ai rien prévu moi en DC Comics. Enfin si, quoi que, attends. Ouais, je suis là, ça t'intéresse? Ouais, ça me va. Mais d'abord t'es qui? Comment t'es rentré chez moi? Je suis ta deuxième personnalité fanboy DC. Tu m'appelles Dark DC. Dark DC, ok, en avant pour DC Comics alors. My name is John Constantine. I'm the one who steps from the shadows, all trenchcoat and arrogance. I'll drive the demons away, kick them in the bollocks, and spit on them when they're down. I'll walk my path alone, because let's be honest, who'd be crazy enough to walk it with me? Donc bienvenue pour ce deuxième épisode, enfin ce 7e épisode pardon, donc de l'été des super-héros. Et cette fois-ci je vais vous parler donc de John Constantine. Ouais, c'est mon épisode perso. Du coup, Constantine fait sa première apparition dans le numéro 37 de Swamp Thing de juin 1985. La série est écrite alors par Alan Moore à l'époque et redéfinit de fond en comble le mythe, enfin le background de la créature des marais, qui découvre à l'époque qu'elle n'est pas Alécolande modifiée, mais une plante consciente qui pense être Alécolande. À la recherche de son identité, et là, elle rencontre un homme étrange, cynique et grand fumeur, qui semble initié aux aspects occultes de l'univers, alias John Constantine. Donc les informations que ce dernier va procurer à la créature du marais va permettre à la créature d'avancer dans sa quête. Et au fur et à mesure, le sorcier britannique, parce que oui, le personnage est britannique, s'avère suffisamment populaire pour obtenir sa propre série en 1988, appelée dès lors Hellblazer. Donc c'est cette série-là. Hein. Série que je trouve énormissime, enfin, pour ma part. Et du coup, donc, le titre s'appelle Hellblazer. Et la série s'intéresse à l'univers urbain et britannique du personnage, imaginé à l'origine par Alan Moore et pour satisfaire les exigences de Steve Bissette et de John Tolben, dessinateur de Swamp Thing, désire illustrer un personnage qui ressemble un petit peu au chanteur Sting. Et John Constantine était ensuite écrit par Jimmy Delano, qui consacre les épisodes à explorer un petit peu la magie dans le monde contemporain. Mais également à donner à John Constantine un passé plus complet, la jeunesse de Constantine, l'adolescence, c'était une période où il était punk, constitue l'une des pistes de début de la série en fait. Et ensuite des personnages secondaires sont mis en place, amis, famille, relations, etc. Et Constantine évolue très très vite et désormais constitué pour l'essentiel d'être humain et non super-héroïque. En 1983, le label Vertigo est officiellement constitué des séries Swamp Thing et Hellblazer, qui constituent les piliers les plus solides de ce label. Et John Constantine est alors officiellement séparé de l'univers super-héroïque et vit les aventures dans un quotidien urbain où émerge de temps en temps un démon ou une menace surnaturelle. La série est marquée par la personnalité de nombreux scénaristes britanniques qui sont passés dessus, notamment Jimmy Delano, comme je dis, Peter Milligan, Neil Gaiman qui a écrit Sandman chez Vertigo également, Gareth Ennis, Paul Jenkins, et il me semble même avoir vu du Morrison à un moment, et bien sûr Brian Azzarello sur l'épisode 146 à 174 si je ne dis pas de bêtises. Il est intéressant de noter que la série Hellblazer a duré 300 numéros et se déroule en temps réel. John Constantine vieillit au fur et à mesure des numéros et accumule à la fois une expérience considérable et des souvenirs qui vont finir par le hanter, ce qui explique la volonté d'oublier ce qu'il a vu dans la clope et l'alcool. D'ailleurs, en parlant de la clope, c'est dans le chapitre, la première page du chapitre 2 de l'arc The Red Right Hand, scénarisé par Denise Mina,
qui est énorme, et cette page-là, elle m'a fait coller. J'ai trouvé cette page énorme avec tous les paquets de clopes, là, j'avais trouvé ça juste trop bon, fallait absolument que je vous la montre. Donc voilà, mais du coup, à la base, Constantine s'est publié dans la série Hellblazer. Ah, voilà, ça. Ou alors celui-là. Ou encore cette couverture-là que je trouve énorme. Voilà. Mais je préfère celle avec le gâteau d'anniversaire avec la vie, juste excellente. Donc voilà. Et il a des allures un petit peu revaches, mais John Constantine est avant tout un humaniste. Il s'attache au développement du potentiel d'autrui et à la réalisation de soi. Mais, John Constantine reste quand même cynique, manipulateur, calculateur. Il peut pas s'empêcher d'être un petit peu un connard sur les bords en fait. Doublé d'un toxicomane. Ouais. Il fume à chaque case en fait presque. Donc bon. C'est pas anodin, s'il a une clope sur toutes les couvertures, sur toutes les quatrièmes de couverture de la série Les Dossiers de Hellblazer et presque à chaque page de BD, enfin de comics, c'est pas anodin. Hein. Mais bon, il est intéressant de noter que dès 2011, donc les responsables de DC Comics décident de réintégrer John Constantine au sein de l'univers DC dans le cadre de l'event Birthday Day. Et notamment en France, ça a été publié dans le troisième volume qui est juste excellent, juste pour les dernières pages donc, où il y a Constantine. Dans la partie Birthday Day, Alfermath, The Search for Something. Donc il est officiellement de retour. Il fait partie des personnages sélectionnés par Peter Milligan pour composer la Ligue des Ténèbres, autrement dit la Justice League Dark. Même Milligan se retrouve scénariste des derniers numéros de la série Hellblazer et donc des premiers numéros de la série Justice League Dark que vous pouvez lire tous les jours, enfin tous les mois dans le mensuel Justice League Saga et anciennement DC Saga. Ça a commencé à partir du numéro 13 de DC Saga, mais vous pouvez pas en ce moment parce que suite à Forever Evil, tout ça, ils ont un peu squeezé la série Justice League Dark. Elle est juste disponible dans le kiosque DC Saga présente. Donc voilà, ça c'était petite parenthèse. Donc il y a une différence entre les premiers numéros de Justice League Dark et de Blazer, c'est que l'âge du héros en fait, John Constantine est beaucoup plus jeune dans Justice League Dark et Jeff Lemire, scénariste de la série, enfin actuel scénariste de la série, est également auteur sur la nouvelle série sur la nouvelle série donc Constantine. Au lieu de la continuer Hellblazer, ils l'ont appelé Constantine. Également, donc voilà, c'est une nouvelle série qui est en fait la nouvelle série consacrée au personnage. Et elle est, sans trop en dire, elle est sympa. Elle est sympa, mais elle est moins bien. Beaucoup moins bien que Hellblazer. D'ailleurs, elle est vraiment intitulée Constantine, choix qui avait été fait pour le film de Francis Lawrence en 2005, film totalement à chier. Enfin, pour ma part, je trouve. J'ai beaucoup moins apprécié que le pilote de la série. Mais voilà, et donc dans la série actuelle, l'accent est mis sur le héros et sa capacité à se frotter aux menaces surnaturelles et démoniaques. Mais le mauvais garçon, donc inventé à l'origine par Alan Moore, est donc une vedette incontestée maintenant du catalogue de DC et non Vertigo. Et il revient aujourd'hui donc sur sa terre d'origine, entre guillemets, le monde des super-héros DC Comics. Mais il a une aversion, il le dit dans Forever Evil Blind, donc dans les épisodes de Justice League Dark, sous la houlette de l'event Forever Evil, il dit « Je supporte pas ces encapés en collant ». D'ailleurs, je trouve ça juste énorme. Donc si vous voulez lire du John Constantine en VF, vous pouvez, comme je l'ai dit, acheter le troisième tome de Birthday Day. Je sais plus comment il s'appelle, putain, je crois que c'est le retour des héros, mais je suis pas sûr. Et pourtant je l'ai en haut dans ma chambre. Enfin, vous pouvez acheter ce troisième tome. C'est énorme de voir Constantine faire équipe avec Superman et Batman. Moi, je trouve ça juste excellent. D'ailleurs, Batman le sort à coup de poing de sa Batmobile en lui disant « Oh, fume pas dans ma voiture !» J'avais trouvé ça énorme. Si vous voulez lire aussi donc, dans le mensuel DC Saga, anciennement DC Saga, actuellement Justice League Saga, et vous pouvez vous jeter sur cette collection d'Urban qui s'appelle donc les dossiers de Hellblazer. Donc le tome 1 c'est Mauvais Sang,
Et le tome 2, c'est Pandemonium. Et ils sont juste énormes. Celui-là, ça se passe. Donc, c'est vraiment la série Hellblazer. Hein, c'est la série Hellblazer. Hein, c'est pas la série Constantine, qu'on se mette bien d'accord. Donc, celui-là, c'est suite à un accident de la route. Constantine a besoin d'une transfusion de sang. Malheureusement, certains médecins, un peu scrupuleux du moins, découvrent les propriétés de son sang mi-démon, mi-humain et décident d'en faire une arme bactériologique. Et là, c'est John Constantine qui rencontre une jeune femme du nom de Acera. Et cette jeune dame va l'entraîner un peu loin des rues de Londres jusqu'à des champs de bataille irakiens. Et vont amener Constantine à rencontrer un homme extrêmement dangereux et impénétrable qui plonge ses interrogateurs dans la folie. Voilà, voilà, c'est deux tomes, tome 1 et tome 2. Donc le tome 1 c'est Mauvais Sang et le tome 2 c'est Pandemonium. Et le tome 1 est scénarisé j'ai plus le nom. Mais je sais qu'il est scénarisé par C. Spencer et dessiné par Sean Murphy. Et le tome 2, il est scénarisé par Jamie Delano justement et dessiné par Joke. Qu'on a pu voir dans Batman Sombre of l'Est, Snapshot ou encore, et pas Snapshot, et ou encore Green Arrow année 1. Voilà. Quant à moi, c'est tout et je vous donne rendez-vous pour le prochain épisode. Et oui, William, il sera sur Thor, pas de problème. Voilà. Allez, salut!